coup là c'est bon, ça tourne là. Ah, ça tourne quoi. C'est carré. Alors, Bonsoir. ok. Direct, je rentre dans le tas. On revient en mode hashtag numéro 2. Pour ceux qui ont regardé la story de moi-même ou de mon petit Kouma qui est là, vous savez déjà. Il est là. Mais voilà, hashtag numéro 2, la deuxième vidéo qui s'intitule Qu'est-ce que nous avons traversé, que nous avons accepté Christ dans notre jeunesse, en étant jeunes. C'est ça. Comment les personnes qui sont autour de nous ont accepté que nous marchions avec Christ en étant jeunes. Sans plus tarder, on va commencer. J'écoute le père avant Léa, ce qui paraît. Depuis qu'on a pris de l'âge, rien n'est pareil. C'est plus pareil car les principes sont pas carrés. J'ai Dieu et la mentale obligé de batailler. Donc on laisse tout, mais je garde espoir. On se retrouvera, on veut tous des sous. Mais malgré tout. Mon gars, comment ça s'est passé quand t'as accepté Christ? Déjà, faut savoir que déjà, lui, sa mère, elle est pasteur. Son père, il est pasteur. Faut le savoir direct. En fait, et voilà. on va rentrer dans le tas direct. Ouais. Moi, quand je suis né, papa, maman, pasteur. Direct. C'est dire, moi, Dieu, je connaissais ça déjà depuis. C'est dire, en vrai, c'est. Je dirais, dans ma jeunesse, j'ai pas franchement connu de trucs où je connaissais pas qu'il y avait un Dieu. Je vivais pas de manière. Même si j'avais du coup, on revient au cas par rapport de la pornographie et tout ça. Mais je connaissais Dieu, je savais ce qu'il avait fait et tout pour mon papa, pour ma maman. Avant que je comprenne ce qui s'est passé réellement pour ma maman. Grosse dédicace à toi, Pastora Zoé, avec ta vidéo par rapport à Cospiel. Voilà, on va vous mettre le lien. Qui est sur YouTube, les Voilà, gars. on va vous mettre Vraiment, le lien en regardez ça. description. Le moment où j'ai vraiment donné ma vie à Christ, il y en a, ils prennent du temps, surtout quand ils font partie des familles pasteurs, parce que sachant que je sais que ceux qui connaissent, ceux qui sont vraiment dans les familles chrétiennes, mais en étant super jeunes, la peur qu'ils ont, c'est qu'en fait, leurs parents, ils leur obligent beaucoup à venir à l'église avec eux. À venir avec eux. Moi, ça n'a pas été mon cas, et j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Et j'étais en quatrième. Super jeune, hein, c'est super jeune. C'est clairement, il y a beaucoup qui. En vrai, de vrai, moi je dis donner sa vie en Christ ou vivre une vie en Christ et tout, super jeune. De notre génération à nous, je dirais que c'est chaud un peu, tu vois. Parce que t'es une génération un peu déjà connectée. T'as des petits à 6 ans, ils ont déjà un téléphone. À 10 ans, ils ont un gros téléphone. C'est-à-dire que déjà connecté, direct. Et c'est chaud. C'est chaud parce que genre en mode, t'es déjà mis devant l'écran. Il y a différentes choses qui te sont mis déjà direct. Et c'est chaud de faire face à tout ça. Ça fait que t'es distrait par rapport à plusieurs choses et tout, comme tu l'as dit, par rapport aux écrans et tout ça. Ouais, tout ça, c'est chaud. Et parce qu'on arrivait à un point où dans notre génération, on ne regarde plus forcément à de la même manière, bah ouais. Voilà, genre, c'est plus la même chose. Et même par rapport à l'évangile ou quoi que ce soit, les gens ne le font plus forcément dans les rues, maintenant ils le font sur les réseaux. Et moi, je me rappelle que moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais super jeune. Ouais. Mes parents, contrairement à mon poteau qui est là, n'étaient vraiment pas du tout chrétiens. Mon père, il sait même pas où il est où, il tâtonne, t'as capté. Voilà quoi. Donc en vrai, quand j'ai accepté Christ, mon père, il était pas content. Wow. Mon père, il était pas du tout content que je sois un chrétien, on va dire un truc comme ça. Je me rappelle que même carrément, deux fois, il rentrait dans ma chambre et tout, il me disait un dimanche, hein. Ouais, t'es pas parti à l'église et tout. Je suis non, vas-y, je me suis remis en retard et tout. Et il me disait carrément, ah ouais, l'église, c'est de la. Désolé pour le mot et tout, excusez-moi. Ouais, l'église, c'est de la D, tout ça. Je sais pas pourquoi t'es parti dans ce genre de trucs. Et même deux fois, quand je lui disais, ouais, vas-y, j'ai des veillées, tout ça. Je me disais, vas-y, encore toi avec tes bêtises et tout ça. Donc en vrai, c'était vraiment un truc chaud, mais vraiment chaud à la maison. Du fait que je sois un chrétien, tu vois, du fait que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et tout ça, c'était chaud. C'est-à-dire que dès déjà le fait que tu acceptes Christ, direct, ça frappe. Première attaque. Je parlais beaucoup avec mon père. Pendant des jours, on se parlait plus. On se parlait plus par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a eu des attaques et tout ça. Et moi et mon père, on se parlait plus. On se parlait plus pendant des jours. On rentrait à la maison, personne ne se parlait, personne ne se répondait. Pourquoi? Parce que j'étais une personne qui était en Christ. Et tout simplement, ça énervait beaucoup de personnes autour de moi. Que tu sois chrétien. Alors que nous, on veut que tu sois païen dans notre truc et tout ça. N'oublie pas ce que tu as vécu, n'oublie pas ce que tu as fait, n'oublie pas ce que tu as fait, ça. C'est chaud. Et c'est à partir de là, c'est à partir de ce jour-là que Dieu encore une fois, il m'a montré que la seule chose qui compte, c'est de regarder à lui. Parce que ce jour-là, quand mon père était en froid et tout, je travaillais et tout, moi je faisais quand je peux faire mes stages, je rentrais à la maison et tout ça.
Donc un jour j'ai rencontré mon gars du taf et tout, je lui raconte un peu l'histoire en vif et tout. Il m'a fait, tu connais, c'est ton père. Dans tous les cas, tu es obligé de parler avec lui, c'est ton père et tout. C'est ça. Donc je rentre à la maison. Avant j'étais une personne, j'avais trop peur de mon père. Mais trop peur. Oui. Trop peur, c'est-à-dire que genre en mode, je donnais une estime, mais là, tu vois ce que je veux dire ou pas. Bah, j'avais archi peur. Et ça fait que genre en mode, quand je suis rentré à la maison, c'était la première fois que le Saint-Esprit me parlait de cette façon-là. Il m'a dit quoi quand je suis arrivé devant la porte? Parce que je flippais, mais je tremblais partout. Le Saint-Esprit m'a dit quoi? Il m'a dit la seule personne à qui tu dois avoir peur, c'est de moi. C'est moi ton Dieu. C'est moi ton créateur. C'est-à-dire qu'en étant jeune, c'est-à-dire que, en gros, le truc qu'on veut vous dire, c'est qu'en étant jeune, tu peux traverser des choses incroyables, mais tu peux mûrir en même temps en dépassant des niveaux. C'est-à-dire que c'est pas forcément une personne qui est pasteur et tout, et il va dire non, tu peux être jeune et Dieu peut t'utiliser. C'est ça. C'est clairement ça. Tu peux être jeune et Dieu va t'utiliser. Et clairement, et ce jour-là, quand le Seigneur m'a dit ouais, rentre et tu dois avoir peur que de moi, je suis rentré. Ouais, t'es parti. Je suis rentré, bam, en mode vas-y. Face to face. Papa, on peut parler et tout. Non, il m'a fait vas-y, on a parlé normal. Et dès que je suis sorti de là, le Seigneur il a fait le reste. Ça fait qu'au fur et à mesure du temps, t'as commencé à mieux reparler avec lui. Des bails comme ça. Ouais, ça commence à rouler de mieux en mieux. Ben ouais, c'est des trucs compréhensibles. Bah, la vérité, moi, vraiment de mon côté, bon, moi j'ai vraiment pas eu de grands problèmes avec les parents par rapport à Dieu. Parce que, en fait, comment expliquer? Il y a des moments où parfois certains pasteurs, même certaines personnes voient des choses dans l'église, certaines visions par rapport à l'église et tout ça. Et moi, ce que je remercie vraiment par rapport à mes parents et tout, c'est que mes parents, ils ont jamais été dans la tradition. C'est-à-dire tout ce qui est histoire de dot, histoire de... Tu vois, les trucs, vraiment tous les trucs comme ça, tout ce qui est en rapport avec la tradition en fait, ils ont jamais été dans ça. C'est-à-dire ce qu'ils m'ont inculqué, c'est David, t'es écrit dans la Bible là, c'est écrit. C'est-à-dire là tu dois suivre lettre par lettre, mot pour mot, tout ce qui est écrit et tout ça. Par contre, si Dieu te révèle quelque chose qui n'est pas écrit dedans, demande le discernement et puis tu vas voir. Les confrontations que j'ai eues, c'est plus au niveau même, en dehors même de l'église en fait. C'est plus du côté personnel et tout. Et toi, c'était ton père par rapport à du coup de ça. Moi, c'était les amis. Ouais, les fréquentations. Moi, c'était les amis. En vrai, le truc, c'est quoi? C'est que moi, en étant jeune, quand j'ai accepté le Christ, c'était chaud. Ouais. C'était chaud dans le sens où, même dans mon école, je me rappelle au lycée et tout ça, mes amis me disaient, vas-y, tu vas pas aller trop loin avec ton truc de Dieu là. Genre, je vais pas te mentir que tu vas pas aller trop loin. Genre, nous, on connaît déjà les personnes comme ça, tu vois. En gros, ça me sortait ça. Ouais, on connaît déjà les personnes comme ça, comme toi, en mode qui disent que ouais, ils sont chrétiens et tout. Parce qu'il y a aussi cette image-là de. Parce que t'es jeune, c'est sûr que mon gars, laisse tomber. T'as capté? Il y a aussi ce truc-là, parce que ouais, t'es jeune, nous on connaît ça. Il y a des mecs qui font semblant ici, ils sont chrétiens, mais on sait ce qu'ils font dans le secret. Il y a des mecs, c'est des douilleurs, ils font ça, nanana, mais en vrai, ils se montent à eux-mêmes. Mais quand ils sont tout seuls, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. C'est ça. Et je te promets clairement. Et sachez que le fait d'affirmer et de montrer à tout le monde que tu es un chrétien, même la parole nous dit que celui qui me réunira sur la terre, je le réunirai devant mon Père. C'est-à-dire que quand le Seigneur a dit ça, il n'a pas distingué en étant ouais, si tu as 12 ans, tu me réunis, t'inquiète pas, je vais pardonner parce que tu as 12 ans. Genre parce que tu es petit. Et si toi, parce que tu as 20 ans, tu me réunis, parce que tu es vieux, t'inquiète pas, ça va le faire. Non, moi ça va tous dans le même sac. Tous dans le même sac. C'est ça. C'est-à-dire que genre en mode, si tu le réunis en tant que jeune, sinon il va te réunir, mais clairement. C'est-à-dire que genre en mode, il n'y aura pas de distinction et tout le reste. Et le fait que tu acceptes Christ devant tout le monde, sache qu'un jour, il y a des personnes auxquelles tu les as montré que tu étais chrétien, ils vont te le rappeler. Ah oui. Ils vont te le rappeler. Moi je te dis, un jour, je te dis la même histoire, un jour ça pétait encore avec mon daron. Mon daron il voulait me ramener au bled. Mon daron il voulait me balancer au bled. C'est-à-dire qu'en étant jeune, j'ai vraiment vu des trucs, les Seigneur m'a vraiment mis à l'épreuve. T'as capté? Mon père l'a pété en câble. Il voulait me balancer au bled. Toutes ces titans et tout. Et du coup, le truc, c'est quoi? Je parlais avec mon pote et tout, je suis en pleurs et tout, je fais gros parce que c'était les grandes vacances. Je fais gros, je crois qu'on va pas se voir pendant les grandes vacances parce que tu connais, il y a un truc et tout, je pense que c'est mort, tu vois, c'est plutôt pas. Pour toi, la casse des barres et tout ça. Mon pote, il me dit quoi? J'étais en pleurs et tout. Ce jour-là, je parlais avec c'était mon poteau et tout. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, Malik et tout, t'es pas un chrétien toi? T'inquiète pas, frérot, à la rentrée, on va se voir. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète même pas ce qui va se passer, quelque chose qui se passe, moi je te dis à la rentrée, on va se voir. J'ai fait, tout de suite il m'a parlé, j'ai suivi mes larmes. J'ai fait, bon, vas-y, t'inquiète, c'est carré, c'est tranquille, carré. Mon gars là, il est pas chrétien. Il est rien du tout, il sait pas ce qu'il fait dans la vie, il sait même pas où il va.
Mais sachez que le fait juste d'accepter et d'affirmer devant tout le monde que tu es chrétien, sache-le qu'un jour, le Seigneur va utiliser la même personne qui a entendu de quelqu'un que tu étais chrétien, il va te parler. Il va te dire, toi là-bas, toi t'es pas chrétien et tout. Clairement. Toi t'es pas chrétien en tout. Et que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, ils vont te le rappeler. Comme imaginons tu te regardes en train de commettre un truc mauvais, comme un truc où tu travailles dans une situation difficile ou quoi que ce soit, c'est ça. Il va te dire ouais où est ton Dieu, ou c'est ça. Ça. Il va rappeler que mon gars n'oublie pas que toi là quand tout allait bien tu disais merci Seigneur. Ouais je suis chrétien et tout. C'est dire là quand tu vas mal là tu dis encore merci Seigneur. C'est chaud. Et du coup moi par rapport à tes amis et tout, du coup moi aussi je vais en revenir aussi à mes amis. Tu sais que j'ai subi de l'harcèlement entre parenthèses. Ah ouais? Par rapport à ça. Pas, je dirais pas physique et tout ça. On m'a pas touché. Pour le coup, on m'a vraiment pas touché. Mais par rapport à l'harcèlement et tout, c'était pas du point de vue physique, c'était plus du point de vue psychologique. Ouais, mental. Vous savez qu'on m'a dit des dingueries quand même. En fait, quand t'as donné ta vie à Christ, t'es zélé de ouf. C'est-à-dire que ton Dieu, là, tu veux le faire partager à tout le monde. C'est-à-dire, moi, je suis là, je suis grave dans la paix, je suis grave dans le partage. J'ai jamais vu des gens autant se moquer de moi de toute ma vie. C'est dingue, ils sont trop moqués de moi. On me prenait pour un fou. On me disait, ouais, tes parents, ils t'ont drogué. Oh, dinguerie, genre. Tes parents, ils t'ont drogué. Tes parents, ils t'ont drogué. Mais ça c'était pas au collège, ça c'était au lycée. Un jour, on m'a dit ça. Ouais, tes parents, ils t'ont drogué et tout ça. Ils t'ont mis dans une pièce et puis ils ont mis une substance pour que tu vois des trucs hallucinogènes et tout ça. Parce que la personne qui m'a dit ça, c'était un grand et tout. Enfin bref. Et du coup, c'est plein de remarques comme ça et tout ça. Et c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, t'es là, t'es au top. Ton zèle, il est au top comme ça. Une insulte, une deuxième insulte encore, une troisième insulte encore, une quatrième insulte encore. Ça descend. Jusqu'à je suis arrivé à un point où j'ai dit bon. Laisse tomber au bon où j'en suis. Oh bon, j'en suis. Je crois qu'on va retomber là où j'étais. Ouais, là où on était. C'est-à-dire là bizarrement, j'ai fait des trucs que je faisais pas, j'ai commencé à fumer. Ouais, c'est-à-dire que là, à travers cette vidéo, c'est pour vraiment vous faire comprendre, même des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui pensent que genre en mode être un chrétien ou être un jeune chrétien, c'est facile. Vous savez, il y a une parole de ma mère spirituelle qui dit toujours le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Mon rêve, moi, je suis en train de dire à ma soeur ou à mon frère qui écoute ça, frère, c'est pas parce que t'es un jeune chrétien que Dieu va te mettre il va te dire non, vas-y, t'inquiète, tu vas pas traverser certaines épreuves, quoi que ce soit. Tu vas traverser toutes les épreuves. Et crois pas que le fait même juste d'être jeune chrétien, Dieu va t'abstenir de passer dans une épreuve qui est dure. Pas du tout. Tu vas traverser toutes les épreuves. Et croyez pas que parce qu'on est jeune chrétien, on n'entend pas certaines choses, on n'écoute pas certaines choses ou quoi que ce soit. Frère, t'imagines, t'es dans ta chambre, ton père il rentre, tu te dis vas-y, de toute façon l'église, frère, ils vous volent, ils vont prendre des trucs, comme ça, normal. Parce qu'en plus, leur phrase c'est souvent t'es dans une secte. Ouais. Ce que tu fais c'est pas bien. C'est n'importe quoi. Ton truc d'illuminé. C'est ça. Dire ça, un truc d'illuminé en mode tu deviens fou et tout. En fait, c'est là où tu vois que franchement, elle, le devis, c'est dingue pour envoyer des méchants. En fait, ça te prouve encore qu'en fait, il veut pas. De plus en plus, le temps avance, de plus en plus, retomber dans le monde, ça fait mal. C'est ça. Et en fait, quand tu retombes dans le monde et tout ça, des fois, même les gens qui étaient dans le monde et qui sont avec toi et tout, carrément, des fois, ils vont te rejeter. Un jour, tu sais, c'était quoi? J'étais au lycée et tout ça. Il y avait un mec, il avait montré une meuf à tout le monde dans la classe. C'est dire, moi aussi, moi, je veux voir. Tout le monde veut voir. Moi aussi, je veux voir. Je fais partie de la classe, je veux voir. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, toi, dégage. J'ai dit, quoi? Il a dit, toi là, t'es fils de pasteur, non, t'es chrétien. Dégage. Sure. Franchement, c'était compliqué. C'était chaud. Franchement, c'était chaud. Parce que dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. C'est vraiment une dinguerie, genre en mode rentrer dans la chambre d'une personne comme ça. Ouais, gros, ton église, franchement, l'église, vraiment l'église dans tous les sens, c'est de la mouise, frère. Moi je te dis clairement, c'est de la mouise. C'est nul. Genre limite, voilà quoi. Et c'était vraiment un combat. Genre c'était vraiment un combat. Deux fois quand je priais et tout, et que je jetais la voix deux fois dans la prière et tout, ça venait taper à la porte. Tais-toi. Genre tu peux diminuer le son un peu s'il te plaît. Mais je te promets, genre ça me disait en mode ouais Malik, oh vas-y là t'abuses, vas-y déchire un peu ton son en mode c'est genre en mode ça te casse ton mood. Ça te casse ton mood. Ouais Malik, arrête là-haut. Genre ça te casse ton mood.
c'est une dinguerie. C'est pas possible là, moi je vais dormir moi. Ça te casse ton mood et tout c'est ça. Et horrible. c'était vraiment une tuerie. C'était vraiment une tuerie. C'est-à-dire que vraiment en étant jeune, quand on a accepté Christ, c'était chaud. C'était chaud. C'est-à-dire que c'est pas un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on est convaincu. En plus, le truc, c'est que tu es convaincu en toi-même qu'il n'y a que lui qui peut sauver, tu vois. C'est ça. Parce que moi aussi, il y a un truc que je veux dire aussi qui est très important. Souvent, les parents ils pensent qu'ils savent tout, mais ils connaissent pas le secret que nous vivons dans le secret. Vous savez, la personne, je dirais plus le pourcentage de la personne qui m'a permis d'être là ici aujourd'hui, c'est Christ. Parce que deux fois dans le secret, je pense que ceux qui ont vu la première vidéo qu'on a sortie, qu'on a parlé sur la pornographie et tout, c'est un truc vraiment dans le secret, tu le vis toi-même. C'est-à-dire que deux fois tu es en pleurs, ta vie elle n'avance pas, tu es dans une tristesse totale. Tu peux aller raconter à tes parents, tu racontes à tes parents, ils vont te dire mais de quoi tu me parles? Ça fait partie de la jeunesse, t'inquiète pas que ça va partir au bout d'un moment. Mais ça ne part pas. Ça, en gros, c'est un truc que tu le vis toi-même. Et si Christ n'est pas là, vraiment, tu sombres. Tu sombres totalement. Tu sombres en étant jeune, en Christ comme ça, et tu commences à traverser des moments comme ça, tu sombres. C'est une dinguerie, tu sombres. Et il n'y a que lui qui sait les choses. Mais tu sais que aussi, j'étais en train de penser aussi à un truc par rapport à tout ça, Christ et tout ça, tu sombres et tout ça. Tu sais que, au fur et à mesure que j'ai compris, tu sais que pour de vrai, il y avait un moment où, même pendant un moment, genre, faut que tu construises une vraie relation avec Dieu pour de vrai. C'est-à-dire que quand tu as commencé à dire que tu veux Christ, que tu veux vraiment connaître Christ et tout ça, il faut que tu arrives à un point où il faut que tu construises une vraie relation avec Dieu. C'est important. C'est-à-dire que faut que tu dises ta parole, Tu la il faut que vis tu et tout ça. snaps. Parce que, dès que tu vas l'accepter, bam. C'est ça. C'est ça que tu as entendu tout à l'heure, parce que genre, le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas de distinction. Il dit celui qui me renie. Dans le celui qui me renie, il met tout le monde dedans. Il n'y a pas de. Il dit celui qui me renie, je le renierai devant mon Père. Mais celui qui m'accepterait, moi, en gros, je le rencontre. En gros, c'est quoi le truc? C'est que Dieu va l'accepter. En gros, il ne va pas te renier devant son Père. Et le fait qu'il ne te renie pas devant son Père, en gros, ça enclenche encore une autre porte. Et l'autre porte, c'est quoi? C'est qu'une fois que le Seigneur va t'accepter devant le Père, le diable, lui-même, va se dire maintenant, alors là, maintenant, il ne m'appartient plus. Donc là, maintenant, c'est là maintenant qu'il faut que je rentre. Parce que c'est pas une personne qui appartient maintenant dans ma famille et tout ça. Parce qu'une fois que le Seigneur, maintenant, lui, ne te renie plus devant le Père, tu fais partie maintenant de sa famille, tu fais partie de son troupeau. Donc le diable ne va pas te lâcher, frérot. Il va pas te lâcher, ma soeur. Il va y aller à fond. Donc le fait d'être un jeune en Christ, le Seigneur ne fait pas des distinctions. Les mêmes épreuves qu'une grande personne en Christ a acceptées, c'est les mêmes difficultés qu'un jeune, une jeune en Christ peut avoir. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a rien du tout. C'est la même chose. Et si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne pries pas, si tu n'es pas enfermé en Christ, tu vas abandonner. Tu sais que je l'ai compris récemment. Tu vas abandonner. Tu sais que je l'ai compris récemment. Mais c'est vrai. Parce que moi, personnellement, moi, je le gère comme ça, à cœur ouvert et tout. Moi, il y avait des moments où je le faisais pas. Ouais. Il y avait des moments où je le faisais pas. Je prenais pas la Bible, je priais pas, je n'allais pas à certains trucs par rapport à la prière quotidienne ou quoi que ce soit. Je le faisais pas du tout. Et du coup, au fur et à mesure du temps, en fait, imagine, tu acceptes ta vie à Christ, tu veux essayer d'avancer, mais tu n'avances pas. En fait, des fois, tu fais quoi? Tu fais un pas en avant, un pas en arrière, et au fur et à mesure du temps, en fait, tu fais du surplace. C'est ça. Du surplace comme ça, et tout ça. Et ça, en gros, je vais revenir encore dessus, tout ça, les parents ne le savent pas. Oui. Faut bien mettre un point dessus. Genre, le fait d'être jeune en Christ, en gros, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas raconter aux parents. Et c'est genre le truc que tu traverses dans la nuit et tout ça. Moi, en étant jeune, quand j'ai accepté Christ, je faisais des songes, je comprenais pas. Tu racontes ça à ton père et à ta mère, il va te dire, mais t'inquiète, gros, ça fait partie de la vie. Il comprend pas. C'est des choses spirituelles. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne fait pas de distinction. Une fois que tu l'acceptes et que tu rentres dans sa famille, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sache qu'il y aura des combats. Mon gars, t'es couché ou t'es paralysé et tu vois des personnes, des femmes qui t'entourent, qui te disent arrête de marcher en Christ, arrête, change ta manière de marcher. En gros, ils te disent clairement, j'aime pas quand tu marches comme ça, j'aime pas quand tu marches en Christ. Et je vous dis que c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que au bout d'un moment, je dormais, paralysé. Il y a une personne qui m'apparaît qui me dit arrête de marcher dans la sainteté. Je suis couché,
je vois comment je vais dire, la porte de mes parents, Ouais. je vois le lit de mon frère qui est couché. Ouais. En gros, dans cette vision, je viens de me montrer expliquer ça maintenant, c'est pour te montrer que tes parents, tes frères, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. C'est vrai, ils ne peuvent rien faire. Et la femme, elle m'apparaît, elle me dit quoi? Arrête de marcher dans la santé. Arrête Sur de- le coup, j'ai eu peur. Mais c'est vrai. Arrête de marcher dans la sainteté parce que ça ne me plaît. En gros, le truc que cet esprit veut dire, c'est que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Sois sale. Ça. Oh, ouais, c'est ça. Marche dans les péchés. Genre, marche c'est la dans le bonne péché. voie. Non, t'inquiète pas. Marche dans le péché. Oh, viens, t'inquiète pas, mon gars. T'inquiète. Continue à faire ce que tu faisais avant. Continue à faire ce que tu faisais avant. T'inquiète, ça va T'inquiète bien pas, se passer. Dieu va te pardonner, Dieu va te pardonner, Dieu va te pardonner. C'est ça va bien se passer. Mais c'est ça. Encore une fois, tes parents, ils ne savent pas. Ouais, et puis Tu après, vis ça dans le et puis après- secret. et puis après, le pire, c'est que quand t'es là, tu tombes, t'es là, tu pleures de ouf. C'est ça. Tu pleures tellement, t'es là, tu te dis, mais non. Ouais. Et tout ça. Et puis, t'as l'esprit derrière, les conseils, il dit, oh, arrête de t'inquiète. pleurer, t'inquiète pas. Ça va le faire. J'ai dit, Dieu va te pardonner. Oh, viens, T'inquiète, viens ça va refaire, le faire. viens refaire Refais le encore, truc. refais encore. Refais encore. Refais encore. Récidive. Non, mais c'est une tuerie. C'est vraiment. C'est vraiment une tuerie. Et ne pensez pas que parce qu'on est des jeunes chrétiens, on n'a pas des difficultés, on n'a pas des choses qu'on traverse. Des fois, mais tu peux venir au travail et tout, mais rien ne se passe bien dans ta vie comme tu veux, en étant en Christ. Mais c'est juste des difficultés, c'est juste des moments que tu dois traverser. C'est juste des moments en Christ parce que tu as accepté Christ. Du coup, il y a un déclenchement qui a été fait et c'est normal. Et ne pensez pas que parce qu'on est chrétien, on est jeune chrétien, on vit une vie facile ou c'est facile pour nous d'affirmer devant tout le monde qu'on est chrétien. C'est chaud. En fait, faut savoir que, C'est chaud. n'oubliez pas que nous là, moi personnellement, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, ma vie c'est un combat du UFC. Ma vie c'est un combat d'MMA. Vous savez, moi j'ai pas envie de faire une Jordan Zebo. Hein. J'ai pas oublié qu'on arrive pas à 9 secondes KO. Directement. C'est ça. C'est un combat de C'est malade. un combat de tous les C'est un combat de ouf. C'est un combat de tous Vous les savez que quand j'ai accepté Christ, un mois plus tard j'ai fait un accident de voiture. C'est Un dingue. mois plus tard, j'ai fait un accident de voiture. J'allais au collège, je partais au collège, je passais par un virage, il y avait un passage piéton et tout. Une voiture, elle arrive, elle me cartonne, je tombe. Je vous promets, j'ai vu ma vie défiler. C'est une dinguerie. J'ai vu ma vie défiler, je suis tombé. C'est une dinguerie. Je me relève. En fait, vous savez, des fois, t'es énervé. T'as vu la paix intérieure? Ouais. J'avais ça carrément, j'allais être un robot, j'allais me lever, oublier la personne, puis aller au collège et puis Genre, on oublie ce qui s'est passé. terminé. Et après, sur le chemin de l'école, je me dis, mais attends, mais quand même, Je me je me suis permets. renversé quand même. Alors que, mais finalement, pas du tout. Hein. C'est ça. La madame là, m'a arrêté, m'a dit, mais vous savez rien. Je lui ai dit, madame, ne vous inquiétez pas, j'ai rien. Hein. Carrément, j'attrape par les mains et tout. J'attrape comme ça, je dis, madame, vous inquiétez pas, ça va aller par la base de Elle est en panique, elle est en panique. Elle était en panique, elle est partie voir les flics. Les choses de Dieu ne sont pas seulement les choses des hommes. Et c'est vrai, en étant jeune en Christ, il faut vraiment être entouré des personnes qui connaissent Christ. Mais attends, toi, c'est quoi la plus. Parce que moi, j'ai dit, moi, accident, toi, c'est quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée depuis que t'as accepté Christ? Parce que oui, t'as eu ton. Vraiment, papa, vraiment, tout ça et tout. c'est le fait d'être sur le point d'être régné par mon père. Régné par mon père. Mais vraiment régné par mon père. Et le truc, c'est que quand cette histoire-là, elle a pété, c'était au début même quand j'avais commencé à accepter Christ, quand je partais à l'église et tout. Au bout d'un moment, vraiment, il y a un truc qui est vraiment incroyable. Pour aller à l'église, je suis obligé de demander à mon père quelquefois pour aller à l'église. Est-ce que je peux partir à l'église? Des fois, je tape à sa porte et tout. Permission. Est-ce que partir à l'église? Non, tu peux pas partir à l'église. Reste à la maison aujourd'hui. Je reste à la maison. Aujourd'hui, tu restes à la maison. Aujourd'hui, tu restes à la maison. Aujourd'hui, tu vas pas. Genre, des fois, je tapais et tout. Mais tu sais, le truc, c'est que aujourd'hui, pourquoi je peux venir à l'église quand je veux, où je veux? C'est une histoire de détermination. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? En gros, la question là maintenant que la personne qui me regarde et qui nous entend, est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Genre, est-ce que tu es déterminé à avoir ce que tu veux? C'est pas que tu demandes une fois et après tu t'arrêtes et tout le reste. Parce que moi, je connais des cas où il y a des gens, des fois, ils venaient à l'église. Et puis, tu les vois une fois, après, Deux fois, après tu les vois plus. 3 mois plus tard, après, tu les vois et tout, tu leur dis, ça va? Ils disent, ouais, t'inquiète pas, Ouais. ça va. Mais c'est Mais super bien. Alors que dans le secret, vous savez en fait. Toi-même, tu sais. Mais tu n'as pas à rentrer dans le truc. Et, Ouais, tout. ouais. Et quand tu lui redemandes, est-ce que ça va?
Elle va te dire non, ça va pas bien parce que mon père ou ma mère ne veut pas que j'aille à l'église parce que vous êtes des gens bizarres. C'est ça. Genre vraiment, c'est tout le temps des phrases qu'on m'a lâchées comme ça. Et moi, de mon côté, un jour, j'ai dit à une personne, j'ai dit, si t'as vraiment envie d'aller à l'église, au bout d'un moment, il faut que tu confrontes le truc. Tes parents, c'est ça. Si vous n'êtes pas content. Après, c'est bon, faut pas arriver dans l'extrême et tout. Voilà. Tu leur parles comme si c'était tes camarades. Et on y entend un truc chose. S'il vous plaît, comment ça peut, tu en parles vraiment genre, d'une manière détendue. En fait, tu leur montres que tu es quelqu'un de mature et l'endroit là où tu vas là, c'est pas pour que tu te fasses retourner le cerveau ou quoi que ce soit. C'est ça. Faut que, en fait, même si c'est pour les emmener, emmène-les. Comme ça, eux aussi vont prendre leur part. Parce qu'on a dit, on est dans le partage, donc c'est ça. On est dans le partage. C'est ça. Donc, c'était chaud. Du coup, toi, c'est l'année. Je demandais, j'avais des permissions, j'avais des. Est-ce que je peux y aller? Oui. Car moi, je demandais avant que le dimanche n'arrive, est-ce que dimanche je peux aller à l'église et tout? Ah non, tu peux pas aller à l'église, reste à la maison. Moi, je préfère les semaines à l'avance. Ouais, c'était chaud. Et le jour où l'histoire même elle a pété, à ce moment-là, il s'est dit, vas-y, ça y est, je m'en fous de ta vie. Il m'a dit, je m'en fous de ta vie. Moi, je vais te ramener chez ta mère. Parce que là, j'ai l'impression que tu fais tout et n'importe quoi. T'es fou, tu commences à faire n'importe quoi. Alors que pour moi, rien ne s'est passé. T'as rien fait. Alors que pour moi, il n'y avait rien qui s'est passé. C'est juste que dans le plan de l'ennemi, ouais, tu voulais pas. Une fois que le truc a été déclenché, il sait que c'est. En gros, c'est ça. Parce que pourquoi genre moi en étant jeune, le truc il devient chaud parce que une fois que tu acceptes Christ, il faut vraiment que tu le saches. L'ennemi il sait la lumière que Dieu a mis en toi. C'est ça. Il connaît la lumière que Dieu a mis en toi. Et très souvent, moi je répète ça à mes potes ou à quoi que ce soit, c'est deux fois, ça se passe même dans notre vie normale. Hein. Il y a des personnes qui sont jaloux de nous. Pourquoi? Parce qu'eux ils voient des choses que tu ne vois pas. Pourquoi ils sont jaloux de toi? Parce que toi, tu as atteint un niveau qu'avant tu n'avais pas. Mais toi, de toi-même, comme tu es tellement habitué à ce niveau-là, tu veux plus. En gros, tu n'es même pas satisfait du niveau que toi tu as. Alors que l'ennemi sait que le niveau que toi tu as, c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que, genre, moi, le Seigneur, il veut vraiment qu'on sache que ce que nous avons, il est spécial. Genre, ce qu'il a mis en nous, c'est spécial. Et aujourd'hui, si je peux me mettre ici aujourd'hui et faire des trucs comme ça, parler du Seigneur sur les réseaux ou quoi que ce soit, ne pas regarder si mon père il regarde ma story, parce que je sais qu'il regarde ma story. Ne pas regarder s'il a l'afflux sur ma story. Je sais qu'il a l'afflux sur ma story sur Facebook. Il est à l'afflux sur Instagram, parce qu'Instagram c'est connecté à mon Facebook. Il est à l'afflux. Il regarde, il sait ce qui se passe. Mais quoi? Gros, je fais ce pourquoi Dieu m'a appelé de faire. Et c'est cool, frère. C'est en gros, je fais ce pourquoi Dieu m'a appelé de faire. Au bout d'un moment, vas-y, frère, qu'il fasse ce qu'il veut, frère. C'est bon. Qu'il fasse ce qu'il veut maintenant. En gros, c'est ça. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Et c'était chaud. Le Seigneur savait que tout ça allait arriver. Tu sais, dans sa parole, il dit quoi? Il dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il sait toutes choses. Il sait que dans cette nouvelle génération, il ne pourra que se servir des jeunes. Il sait que genre en mode, il pourra passer par des jeunes pour faire des choses. Regarde ce qui se passe en ce moment. La nouvelle génération. Qui soulève la nouvelle génération? C'est des jeux, des musiques, des concerts. On va citer plein. Alors, dédicace à JD Ibra, dédicace à Kunkinojin, dédicace à Konosco, dédicace à RDG, dédicace Il y en a beaucoup. Il y en a trop. Dédicace à Rolio, dédicace à Alex dédicace à Eunim, dédicace à. Même Cospiel, il est jeune. Dédicace même à Cospiel. Dédicace à vous tous parce que. Mais c'est vrai. De vrai, les gars, on arrive à un point où la nouvelle génération apporte quelque chose. Elle apporte. Et je te promets qu'à la base des bases. Excusez-moi, vous avez cité des hommes, mais il y a aussi des femmes. J'ai Eunim. Oui, mais il y a d'autres femmes. Il y a Majid Camara, voilà. Majid Camara. Il y a Majid Camara, il y a Mourja. Il y a Mourja. Il y a Mourja. Franchement, il y a beaucoup de jeunes en Christ. Voilà, il y a beaucoup de jeunes en Christ. Franchement, et le Seigneur, il a besoin vraiment de ces talents-là. Dites-vous qu'à l'ancienne, l'évangile n'était pas propagé comme ça. Hein. Ouais. En fait, avant, à l'ancienne, la manière de l'évangile, comment elle a été propagée, en fait, c'était plus d'une manière brutale ou quoi que ce soit, tu vois. Et quand tous ces acteurs sont arrivés, du coup, je parle exactement par rapport à Gospel et Axel Lévy, par rapport au pasteur Axel Lévy, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à parler. Quand ils ont commencé à parler, ils ont apporté une sorte de douceur. Bah ouais, ils ont changé tout. Ils ont vraiment apporté une autre vision de l'évangile que les jeunes ne connaissaient pas, tu vois. Et qui pensaient que forcément,
faut pas être habillé en Forcer, jogging faut pour aller à l'église, Ouais. faut forcément s'habiller en veste pour aller à l'église. En gros, le truc, c'est que faut vraiment qu'on vous dise ça. Frère, c'est pas parce que t'es un chrétien, en gros, c'est pas parce que t'es un chrétien que tu dois habiller en costard pour aller à l'église. S'il te plaît, c'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on est coincés, frère. On n'est pas coincés. Il y a du rap chrétien. On va faire une prochaine vidéo par la grâce du Seigneur où on vous montrera ça. Non, Attends, il faut que tu comprennes. Il y a du rap chrétien, il y a la grille chrétien. Vous connaissez quoi? Est-ce que vous connaissez David Oki? Est-ce que vous connaissez un peu? Il y a du tout, il y a des louanges et tout ça. Donc le truc c'est que, pensez pas qu'on est coincé parce qu'on vient à l'église et tout ça. Mais parce qu'on sait que comme le Seigneur nous dit dans sa parole, il y a un temps pour toute chose. On sait qu'on vient à l'église, on vient pour servir le Seigneur. On prie, on est sérieux et tout ça. On sait faire la part des choses. Mais on sait aussi que derrière mon rêve, on connaît les musiques qu'il y a. On sait comment adorer Dieu. On sait comment rentrer dans sa présence. On sait comment louer notre Seigneur, On frère. apprend à lire la Bible, On essaie de sait. comprendre, on fait les choses. On sait. Bon bref, on n'est pas coincé. On n'est pas coincé. La preuve, regarde comment on est habillé. On est habillé en veste, costard, cravate. Non. Gros, normal. Tu peux, je vous dis, même une anecdote. On faisait un truc sur Insta et tout ça. Et je parlais un peu de la parole avec certains groupes à l'ancienne et tout. C'est quoi? Il y a une fille et tout. Je mets une story, dans ma story et tout, naïna, je mets une story et tout. Je snap et tout, naïna. Elle fait genre en mode, ah ouais, pour un chrétien, tu t'habilles super bien et tout. C'est dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire Marseille? Non, genre en mode mais les chrétiens, ça y est, on prend du Dieu là-bas et tout. Genre gros Dieu là-bas et tout. On s'habille comme des moines. Mais c'est pas, ouais. On a le, comment ça s'appelle là? On a le truc ici. Ouais, genre en mode, vas-y. Pour un chrétien, tu t'habilles bien. Tu veux que je m'habille comment? Par mon style, le Seigneur il m'a vu, il sait que par mon style je vais gagner des âmes. C'est quoi le problème? Tu veux que je m'habille comment? Pour venir. Elle me dit c'est dingue de dire Non, ça. mais c'est ça. Comment ça pour un chrétien tu t'habilles bien? Pour un chrétien, tu t'habilles. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le but? Non mais voilà quoi. Et vraiment, comment on le dit? Jeune en Christ. C'est ça. Et surtout, ne regardez pas à ce que disent certaines personnes sur les réseaux. Parce que ça peut vachement influencer votre foi. Pour de vrai. Parce que sachant que ce qui se passe sur les réseaux, et comme on a dit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura les loups déguisés en agneaux qui vont se semer parmi les brebis et tout ça, là. Je vous promets les gars, il y avait des moments quand je traînais sur TikTok l'année dernière, quand je traînais sur TikTok et quand je voyais les polémiques qu'il y avait eu par rapport à David Oki, par rapport à plein d'autres personnes et tout ça, surtout par rapport même au rap chrétien, où soi-même je te promets Malik qu'il faut qu'on fasse notre vidéo finalement sur ça, Voilà, tu sais que ça met en doute ta foi. c'est ça. Parce qu'en fait, des fois, ils te disent des phrases qui pètent un câble. Dernièrement, quand Gospel il a fait son truc des 40 jours de jeûne là. Ouais. Tiens, Même qu'il a guéri des gens et Ouais. tout. Polémique. Attends, tiens, j'ai entendu quoi? Fin de vidéo, le mec il a dit, ça se trouve finalement, Gospel c'est un démon. Dinguerie, ouais, j'ai une C'est dinguerie. sympa. Après, on va en parler de ça tout de suite, tu vois. Pas bref. C'est vraiment le truc de le fait d'être jeune. En gros, ouais, la première des choses qu'on veut vous faire comprendre, c'est que déjà en étant jeune en Christ, ne pensez pas qu'on ne traverse pas des situations, nous aussi on traverse des situations. On traverse des situations vraiment incroyables en étant jeune. Et le fait que certaines personnes vont nous regarder aussi, être jeune en Christ, ça ne nous permet pas d'être coincé. On n'est pas coincé. On peut subir. On n'est pas. Croyez pas que dès que t'es un jeune en Christ, tu peux pas subir de dépression. C'est ça. Crois pas que tu peux avoir de trucs. Dites-vous que moi l'année dernière, j'ai voulu faire des tentatives. Je comprends au montage, tu vois, le MMO, mais j'ai failli faire des tentatives énormes. Oui, toi je sais pas ce que tu as vécu, mais on a tous eu des moments. Il y a plus d'éviter dans le On a tous eu des moments. En fait, on a tous eu des moments de dépression, des moments où ça allait pas, des comment ça allait. Et c'est qu'en fait, même dans le milieu chrétien, et du coup je parle au niveau même des jeunes et tout ça, en fait le fait que tu as accepté Jésus jeune, et surtout que tu as le regard des autres et tout ça, t'inquiète pas, il y a des moments, c'est normal que tu aies des coups de mou. C'est ça. C'est normal, hein, crois C'est pas. normal. Crois pas que le fait que tu aies des coups de mou, c'est dinguerie. Que, moi, j'ai déjà une personne, quand tu vas être en Christ, crois pas, toute la vie sera beau, sera rose. La personne après, elle a failli me bloquer.
Mais c'est vrai, tout ça pas tout beau, tout rose. Faut vraiment qu'on comprenne ça. Et le truc, moi, je veux vraiment dire à un jeune ou quoi que ce soit, donne ta vie à Christ pendant que t'es jeune. Je dis pas, quand je serai vieux et tout ça, demain, après-demain, nanana. T'inquiète pas, laisse-moi profiter un peu de ma jeunesse et tout. Non. Le Seigneur, il sait pourquoi il nous prive de certaines choses, quelquefois. Il sait pourquoi il a besoin de nous en étant jeune. Il sait pourquoi il a besoin de notre capacité en étant jeune. Parce qu'il a besoin de faire du travail avec nous, tu vois. Il a besoin de changer notre personne et tout ça. Et le truc, c'est vraiment, ce qu'on veut vous dire ici ce soir à travers cette vidéo, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez des jeunes déterminés. D'accord? Et moi, je vous dis clairement la vérité. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder ça, leurs parents sont pasteurs et tout ça. Et même si vos parents sont pasteurs, il y a des choses que tu vas traverser dans le secret. Il n'y aura que toi et le Seigneur. C'est ça. Parce que le Seigneur, il a besoin de te fortifier, toi. Il a besoin de te travailler, toi. Il a besoin de te faire grandir, toi. Il a besoin de ta personne à toi. C'est-à-dire que même s'il va passer des fois par tes parents pour te parler, ce qui est, voilà. Mais des difficultés, la majorité des difficultés que tu vas traverser, ça sera toi. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage du pasteur Marcelo. Le Seigneur l'a appelé, il sortait plus sa chambre. Ah oui. Même ses parents pensaient qu'il était fou. C'est-à-dire que deux fois, vraiment, c'est pour ça que j'ai appuyé vraiment sur ce truc-là. Si vraiment je suis là aujourd'hui, c'est pas à cause de mon père ou de ma mère. Non, c'est à cause de Christ. C'est grâce à Christ. C'est-à-dire que mes problèmes que je traversais dans le secret, mes soucis que je traversais dans le secret, mes dépressions que j'ai tapées dans le secret, ou même j'avais pas envie d'aller au boulot, ou même je perdais mon travail par-ci, par-là, je savais pas ce que je voulais faire. Mon père, il était pas là, ma mère, elle était pas là. Et même si je leur disais, ils allaient faire quoi? T'inquiète pas, ça va aller. Yacoub. Ils allaient faire quoi? Mon père, tel que je le connais, on plus encore sur le truc. Ah ouais, vas-y, vas-y, ça y est, on connaît, toi on te connaît. Tu fous la mouise partout où tu passes. Allez, toi c'est bon, allez. Non, mais le truc, c'est ça. C'est que tu le gardes pour toi-même. Donc, en vrai, le but de cette vidéo-là, ne croyez pas que parce qu'on est jeune, on ne travaille pas des situations ou quoi que ce soit, c'est pas dur pour nous d'affirmer à tout le monde qu'on est chrétien. C'est dur, mais on le fait. Parce qu'on sait que Christ nous a changés. On sait que Christ a fait un travail. Il a fait un bail, il a fait un truc. Donc, on veut le partager avec vous. Tu vois, ne crois pas qu'il va t'apparaître comme ça en te disant ouais, mon fils fait ça. Non. Vous savez, je crois que je me rappelle de l'histoire du mendiant là qui demandait du pain devant la porte d'un riche. Lazare. Ouais. Et le truc, c'est que quand il est mort et qu'il arrive au ciel, le Seigneur lui a dit, vraiment le Seigneur lui a dit que, mais j'ai envoyé des personnes qui sont venues te prêcher la parole. T'as fait quoi de ces personnes-là? Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Il parle de l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Ouais, c'est ça. Le riche qui dit d'envoyer quelqu'un pour aller finir. C'est ça. Et Abraham lui a dit, c'était pas Seigneur. Ouais, c'est ça, c'était Abraham. Abraham lui a dit, quand le Seigneur, il a envoyé plusieurs personnes pour parler de ça. Ouais, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, tu vas te dire en mode, Seigneur, peut-être que j'attends demain ou après-demain. Mais sache que juste la parole que tu entends, le Seigneur est en train de te parler. Et demain, t'inquiète pas que demain le Seigneur va te rappeler cette parole-là. Il va dire, il y a des serviteurs qui t'ont parlé de ma parole. Pourquoi tu t'es pas répondu? C'est ça. Pourquoi t'as pas arrêté ce que tu faisais et tout ça? Du coup, ça fait que voilà quoi. Faut vraiment qu'on se batte. On est des jeunes chrétiens en Christ et il faut qu'on y aille à fond. S'il y a des mondains vraiment qui arrivent à faire des albums mais incroyables, qui sont pas chrétiens. En plus, c'est ça que le Saint-Esprit me met en tête dans ces derniers temps, qu'ils arrivent à faire des musiques incroyables, qu'ils arrivent à être inspirés incroyablement comme ça pour sortir des musiques jusqu'à bout d'un moment, carrément, tu peux les croiser dans la rue, tu vas dire fais-moi un freestyle en 2 speed. Tu fais un freestyle, mais toi, tu casses un plan, tu vois. Et nous, en étant chrétiens, le Seigneur, même si un jour il y a un truc que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, comme ma mère spirituelle, de fois ici, elle bénit des enfants, des bébés, le Seigneur me permet de comprendre que sache que dès ton enfant, je mets tout entre tes mains. Mais le fait que tes bébés, tu sais pas ce que s'est passé entre tes mains. Tu vois. Et aujourd'hui, on a envie de te dire que Dieu a placé des choses incroyables entre tes mains. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en vrai, fais des choses. Si tu dois sortir un album, dis-toi que le fait que tu sois sur la terre, c'est pas pour rien. C'est ça. Dieu il a dit, si je t'ai placé sur la terre là, c'est que tu as un but à accomplir. Maintenant, t'es là sans option. T'es là pour cogner tout ce qui s'est mis en train de faire. Gros, l'ennemi, c'est ça. En fait, quand t'es arrivé sur la terre, t'avais une quête. T'as une quête à faire. C'est ça. Et moi, c'est ça. Un jour, ce que le Saint-Esprit aurait dû comprendre dans la prière, il m'a dit, mon fils, sache que, en gros, c'est comme une réincarnation. Ouais.
Avant que tu n'arrives dans le ventre de ta mère, tu étais esprit. Mais tu t'es réincarné dans la chair. Waouh. C'est incroyable. Wow. Et sache que tu es esprit. Mais le fait que tu nais dans la chair, ok, c'est une réincarnation. Et l'esprit est là, l'esprit est toujours là. Mais sache que c'est une réincarnation. Et le fait que le Saint-Esprit soit là pour te dire, c'est qu'il te rappelle que, n'oublie pas que c'est une réincarnation, que ta première mission. Et sache qu'au fur et à mesure que tu grandis, que tu connaisses Christ, le Saint-Esprit te rappelle ta véritable identité. C'est-à-dire que quand tu grandis, la véritable identité que là où le Seigneur a compris sa réincarnation, c'est à 12 ans. Là où il a dit à sa mère, Oui, je suis venu faire je la suis venu volonté faire de la mon volonté père. de mon père. C'est là qu'il s'est souvenu que là, il n'est pas venu là pour rigoler. C'est ça. Tu vois, c'est là, en gros, ceux il a compris. vraiment qui regardent les mangas et tout, l'éveil. Ouais. C'est là que Christ a eu l'éveil. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand j'étais en prière, ça m'a permis de comprendre ça. Et c'était incroyable. Je parle à dinguerie. L'éveil. La révélation de ouf. Genre l'éveil, c'est-à-dire que genre en mode une éveil, c'est-à-dire que quand tu grandis, t'es un enfant, t'es bébé encore, mais une fois que tu acceptes Christ, l'esprit, il te rappelle l'éveil, ta véritable identité. C'est-à-dire que genre en mode ta réincarnation, ta véritable mission identité, de ta base sur la terre. ta mission de base. C'est-à-dire que là maintenant, bam, bam, Faut plus que tu rigoles. faut plus que tu rigoles. C'est-à-dire qu'au moment où toi tu connaissais pas Christ, ok. Ouais. C'est-à-dire que genre Tu peux te permettre de. Tu connais. tu connais pas Christ et tout, nanana, Ah, nanana, ouais. tu fais ce que tu as à faire et Tu tout. marches les bras Mais ballants, une fois t'es que, là, c'est ouais. là, c'est vrai, une fois que tu connais Christ, Voilà, je suis. l'esprit te rappelle que mon gars, sache que avant que tu viennes, c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, avant que tu entres dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Parce que moi je te connaissais déjà en esprit. Sache que en esprit, ta véritable identité, moi je connaissais. Moi, je On sais parlait déjà. ensemble, on parlait ensemble. Tu vois, on parlait T'inquiète. ensemble, on discutait ensemble tous les deux, T'inquiète. mais en esprit. Mais une fois que tu es venu dans la chair, sache que tu as perdu ce niveau-là. Mais une fois que tu m'acceptes, il y a l'éveil. Ton éveil, elle vient. Dans ce que tu dois L'esprit maintenant te révèle maintenant ta véritable identité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il te montre maintenant ta véritable identité. C'est comme, je te prends un exemple tout bête, Avatar. Le maître de l'air là. Maître de l'air. Ouais. Au début, il connaît rien. Il maîtrise qu'un seul élément. Mhm. Et toi, quand tu nais, tu maîtrises qu'un seul élément. Le seul élément que tu maîtrises, c'est le péché. Le péché, tout ça, nanana, nanana, et tout ça, et tout ça. Tu maîtrises tout ça. Mais une fois maintenant, une fois que tu maîtrises et tout, ta véritable. Une fois maintenant que les gens, maintenant, tu rentres en esprit et que tu comprennes ta véritable identité, ton éveil il sort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu n'es plus pareil. Tu fais des choses maintenant que dès que tu finis de les faire, Ouais. est-ce que c'est moi qui fais ça? C'est ça. Et c'est pareil pour Avatar. Quand il sort de cet éveil-là, Ouais. il sait pas ce qu'il a fait. Oui. Et c'est ça l'éveil. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu sors de cet éveil-là, le Saint-Esprit t'a utilisé parce que c'est ça ta véritable nature en vrai, en quelque sorte. Et quand le Saint-Esprit m'a permis de comprendre ça dans la prière, c'était incroyable. C'est pour ça que 2 fois, oh Dieu, vraiment le Saint-Esprit il est incroyable et il est incroyable. Il est vraiment phénoménal. Il est magnifique. Et le truc c'est que quand tu sors de tout ça, tu te dis, waouh, Seigneur. Quelque chose. Ok, donc là maintenant ce que tu es en train de me dire c'est que, ok, ça c'est ma véritable nature, donc en vrai, c'est une renaissance. En gros, je suis dans un corps vraiment qui m'appartient même pas en vrai. Je te dis vraiment en vrai, c'est pas ma personne, mais moi je sais vraiment que les choses de ce monde, vraiment t'es étranger dans les choses de ce monde. C'est là où, direct, c'est là où. Et vraiment, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est voilà. D'abord le rhum. C'est ça. Et le fait de marcher en Christ, c'est comme une renaissance, un éveil. Une fois que tu acceptes Dieu dans ta vie, une fois que même à travers cette vidéo, tu peux dire Seigneur, je t'accepte. Et tu verras l'éveil. Dites-vous que c'est comme le baptême. En fait, même Ouais, juste, c'est ça. juste quand tu as accepté Christ, on dit déjà que tu as une nouvelle identité. C'est ça. Même, en fait, même quand on parle de nouvelle identité, tu sais déjà que la personne que tu étais avant, c'est plus la même personne. C'est ça. C'est C'est ça. pas la même C'est personne. une dinguerie. Et tu sais que pendant que je suis en train de parler encore, c'est dans la chair que tu peux être capable de dire que je n'y arrive pas. C'est dans la chair que tu peux être capable de dire que je ne peux pas. C'est dans la chair que tu peux être capable de dire que je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas y arriver. Ou des fois même des trucs bêtes. Je peux pas écrire des musiques, c'est trop dur et tout. Mais sache que, encore un exemple d'Avatar, quand il fait les choses en esprit, au bout d'un moment, lui-même, il ne se rappelle même plus de ce qu'il a fait. Parce que ça, c'est son éveil, sa véritable identité. C'est ça. Tu vois, sa véritable identité. C'est des fois, quand ceux qui ont regardé Avatar, des fois, il dit carrément à ses amis, ouais, mais j'arrive pas à faire ça, nanana. Mais une fois qu'il médite, c'est vrai, une fois qu'il se place et qu'il commence à méditer, vraiment, il se rend compte que des fois, il peut rentrer en esprit et voir des choses que ses amis ne peuvent pas voir. Carrément, il voit ses ancêtres. C'est ça. Et vraiment, c'est un jour, un moment, pasteur et tout, elle a pris un exemple qui est vraiment incroyable par notre biblique, je me rappelle tellement. Elle a dit 2 fois, il y a un mur devant toi. Oui. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe derrière le mur? Mais pourtant, Dieu te dit d'avancer.
Tu vois pas ce qui se passe derrière le mur. Mais il te dit d'avancer. Parce qu'il sait que ton esprit le sait. Ouais. Mais ta chair ne sait pas. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou C'est ça, pas? c'est ça. Et une fois, c'est pour ça que les choses avec le Seigneur, c'est fou. Oh, ça me donne la chair de poule. Parce que une fois que Avatar, il se concentre, il fait des choses phénoménales. Il voit les choses, ouais. Il comprend les Et la choses. différence, c'est qu'entre nous et les chrétiens, c'est qu'une fois qu'on rentre dans la méditation, Qu'on rentre dans la on essaie de connaître le Seigneur, on essaie de faire ça, notre réveil est grandi. On grandit en éveil. Et deux fois même, c'est pour ça que deux fois, comme le truc de Gospel et tout, c'est un éveil. Même qu'il arrive à guérir des gens avec son manteau, c'est un éveil. Que maintenant, au bout d'un moment, pour les gens de ce monde, sera quelque chose de fou. Parce que tu as dépassé leur imagination. Ton éveil arrive à une autre dimension. Ah, c'est une dinguerie. C'est comme, encore un exemple fou, Vegeta. Dragon Ball Z. Ouais. Il évolue de jour en jour. Ouais. Oui. Ouais. C'est ça l'éveil. Bah oui, parce que comment ça s'appelle? Bah oui, parce que attends, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle. Parce que regardez, Vegeta, c'est littéralement le parcours qu'un chrétien pourrait suivre. À la base des bases, c'était un pécheur qui tuait des gens, génocide, tout ça. T'as vu? Au fur et à mesure du temps, il a rencontré Son Goku, je dirais, un exemple de le chrétien. T'as capté, le chrétien, tu as correcté tout ça. Au fur et à mesure, il avance. Il commence à dire, jusqu'après, à la fin, il a dit remercie tout ce car vous m'avez permis de connaître qui je suis. Qui je suis vraiment. D'éveiller ma véritable identité. Oui, tout ça. de trouver ma véritable identité. Et à mon avis, pourquoi c'est la personne qui a eu la rédemption la plus parfaite dans le monde même du manga? Parce que c'est en fait il a compris le chemin même d'un chrétien. C'est ça, en fait. Il a compris. T'es pécheur et au fur et à mesure du temps tu rencontres du coup Jésus qui t'apprend quelqu'un, même pas un ami ou quoi que ce soit, qui t'apprend à inculquer les valeurs même de la. C'est ça. Dis-toi que quand elle a commencé à être gentil, il a rencontré une femme, il a eu un enfant Et tout ça. tout ça et tout, il a une situation En stable. gros, vraiment, en étant jeune, comme ça, moi je vais te dire que une fois que tu acceptes Christ, sache que c'est une joie, mon ref. Parce que en gros, le truc c'est quoi? C'est que en gros, le fait d'accepter Christ, c'est incroyable. Il va éveiller tes sens, élever tes sens à un autre niveau que toi-même tu penses qu'en étant dans la chair, tu ne peux pas atteindre. Regarde, j'ai un exemple. Dites-vous que C'est incroyable. Tellement des fois tu peux rentrer quand même dans l'éveil et tout ça, il suffit juste que tu as accepté Christ et toutes les choses que tu peux faire avec. Tu peux être transporté par l'esprit quelque part. J'ai entendu des choses. C'est incroyable. Mais moi, un jour sur Insta, il y a une dame et tout, elle conduisait, elle était fatiguée. Elle s'endormissait sur le volant. Et elle a dit au Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi. Et elle roulait. Elle a dit, s'il te plaît, Seigneur, fais que j'arrive à destination. Elle roulait. Elle s'assoupit vite fait, elle a ouvert ses yeux, elle était arrivée à l'église. Alors que qu'elle s'assoupissait, elle était sur l'autoroute. Waouh. C'est là que deux fois, en gros, c'est un éveil. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit quoi? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Pour toi, le pouvoir, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, ne crois pas que marcher avec Christ, c'est on est limité ou on est coincé ou nanana. Sache qu'au bout d'un moment, quand tu vas grandir avec le Seigneur, ça sera intéressant. Parce que tu vas le mettre à l'épreuve, il va te révéler ta véritable identité. Il va dire, mon fils, en vrai de vrai, comment je te connaissais dans le ciel. Parce que c'est vrai. Essaie de faire un peu l'image dans ta tête. Dis-toi que Dieu te connaissait dans le ciel. Et il parlait avec toi, il disait, ah mon fils, tu sais quoi aujourd'hui? C'est comme avec Christ. Il disait, aujourd'hui, fils, je vais tomber dans le monde. Ouais. D'accord? Ouais. Tu vas descendre dans le monde et tout, Ouais. mais sache que quand tu vas naître, tu seras dans la chair. Ouais. D'accord? Mais à tes 12 ans, il y aura l'éveil. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce pourquoi tu arriver à es un certain âge, Et c'est vrai, tu c'est vrai. comprendras ta véritable mission. À 12 ans, tu vas comprendre un peu ta vraie. Ouais. Et c'est pas ce qui s'est passé. À 12 ans, il a dit quoi à sa mère? Sa mère lui a dit, on te cherche pendant 3 jours. Il a dit quoi à sa mère à 12 ans? Il a dit, sache que je suis venu faire la volonté de mon père. Même elle était étonnée. Parce qu'elle était étonnée. C'est là qu'elle était étonnée. Pourquoi? Elle connaissait que l'éveil allait arriver. Mais elle savait pas que l'éveil allait arriver aussitôt. Et j'ai raison. Si Marie, elle aurait été africaine, je crois, elle aurait joué. Mais c'est vrai! Tu es fou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ça. C'est que tu parles. En gros, c'est ça. Elle savait que l'éveil allait arriver. Parce qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? C'est ça! Mais c'est ça! Sa mentalité l'a changé! Au lieu de dire mère, il a dit femme. Du coup, là, tu parles à C'est ça! ta maman. 9 mois dans ton En ventre. plus, là, le truc, c'est que pendant qu'on parle, le Saint-Esprit me dit qu'une fois que tu grandiras en lui, tout va changer en toi. Parce que maintenant, en gros, tout change. Ta nouvelle identité change et tout ça. Et c'est pas que maintenant, oh là là, ta dimension, elle va à un autre niveau. À un autre niveau. C'est pas que sa mère ne savait pas qu'il allait arriver. L'ange lui a annoncé. Mais elle ne savait pas que ça allait arriver aussitôt. Mais l'éveil de Christ a été arrivé aussitôt. Et mon rêve, sache que quand tu acceptes Christ, il y a un éveil. Il y a un éveil pas à pas. Je vois ce que tu Alors veux que dire. si un humain
qu'à réussir à avoir un éveil qui dépasse la dimension de toute autre personne. C'est incroyable, c'est Parce vraiment qu'il a incroyable. appris des choses, il a compris certaines choses. Il a. Bon bref, en même temps que je te parle, moi aussi ça me parle. De toute façon, la connaissance, c'est important. La Bible dit que mon peuple périt pas. Par manque de connaissances. Et ouais. Mon peuple périt par manque. Et cette parole, elle est forte. Elle est très 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 forte. Parce que Dieu, il sait, tel un père, il sait ce qu'il a mis en toi. Parce que comme il a dit dans sa parole, créons l'homme à notre image. Donc quand il a créé, il savait déjà. Amen. Il savait déjà ce qu'il a placé, ce qu'il a mis, ce qu'il a fait. Identité. Les refs, nous on vous parle comme ça, mais on espère vraiment que vous allez nous poser des questions et qu'on peut rentrer encore en profondeur, genre en mode, en étant jeune, discuter à travers des bails, et on vous annonce direct, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de passer en direct bientôt sur notre compte Insta. Donc bientôt il y aura des directs, tu vois, où on va inviter des personnes et tout, on va parler sur des trucs et tout, et ça sera super animé, mais vraiment, il y aura des directs et tout. Oui, amen. C'est super bien. Il y aura des La surenchérie, oui, non, non. c'est ça. Franchement, par rapport à ça, c'est super intéressant. Le fait qu'on va inviter des gens et tout C'est ça, ça. ça nous permettra aussi d'avoir un peu plus d'interaction avec vous. Ouais. Et tout ça. Et ça nous permettra surtout de vous parler juste à cœur ouvert et surtout à l'instant T. Tu parles, je parle. Tu parles, je parle. Tu me réponds, je te réponds. Je te réponds direct. C'est comme ça en fait. C'est tac, tac, tac. Donc, Question-réponse à l'instant T. Fast food. Fast. Ne vous inquiétez pas que. Fast food. Ne vous inquiétez pas qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière. Et on est très très content du plan que le Seigneur est en train de faire et du truc qu'il a mis entre nos mains. Amen. Du truc qu'il a mis entre nos mains. Parce que comme il est dit dans Jean 16 à partir du verset 38, si je me rappelle très bien, quand tu lis jusque là, il dit parce qu'il dit je ne peux pas perdre ce que le Père a mis entre mes mains. Donc là, on ne peut pas gâcher ce que Dieu a mis entre nos mains. En gros, tout ça, c'est une entreprise qui va croître de jour en jour, de semaine en semaine, de gloire en gloire. Pourquoi? Parce qu'on a envie que vous connaissiez Christ à travers nous. On a envie que vous connaissiez aussi ce que nous on a traversé en tant que chrétiens quand on était jeunes. On a envie que vous connaissiez aussi les choses qu'on a pu voir en étant jeunes, des choses qu'on a pu traverser, des difficultés qu'on a pu On va voir. continuer à traverser. Qu'on va même continuer encore à traverser. On vous racontera Tu encore vois, on vous racontera encore plus de choses. Vraiment, les choses qu'on a fait, vraiment, mais à travers là, le Seigneur nous a permis d'être là devant vous et de vous parler. Oui. Donc vraiment, pour clôturer tout ça, être en chrétien en Christ, vraiment. Bah, c'est. Si on pourrait mettre une conclusion par rapport à ça, du coup, être chrétien, être jeune Chrétien en Christ. Voilà. Bah, c'est. Bah, être un jeune chrétien, bah, c'est la meilleure chose que tu peux faire, faire ouais, dans en une fait. vie. En fait. Parce que moi, je dirais un peu les deux. Moi, je dirais, c'est cool. En vrai, c'est bien. Ça, ses avantages comme ses inconvénients. T'as vu ça, c'est bien. Et en même temps, les épreuves et tout ça, ouais, ça t'apprend et tout ça. Mais en vrai, de vrai, Faut que tu aies les bonnes armes. c'est pour ça. que tu puisses Comme on l'a dit avancer, tout en à l'heure, en fait. vrai, quand tu connais véritable ta personne, ton éveil et tout ça, de toute façon, c'est ça. Tu comprends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui deviennent vraiment intéressantes et ta marche avec le Seigneur devient plus intéressante, plus piquant. Piquant. Bah oui. Genre quand tu regardes et tout, quand tu... il y a des situations même qui t'arrivent tellement tu connais ton éveil, tu dis oh frère, tu me racontes quoi là? Tu me racontes quoi comme le Seigneur, son éveil? Quand Pierre lui a parlé, il a dit arrière de moi Satan. Il a pas mis son nom Pierre, il a mis Satan derrière Pierre. T'imagines l'éveil? Arrière de moi. Est-ce que tu imagines un peu l'éveil? La dimension de l'éveil. C'est là que tu vois les choses que d'autres ne voient pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous dit on marche pas par la vue, mais on marche par les choses qui sont invisibles. Et là que nous quand on marche, toi tu penses qu'on te voit, mais on voit l'esprit qui est derrière toi. T'as capté un peu la métaphore, non? Je pense que t'as capté. Punchline en crise. Donc là mon gars, Punchline en crise. Punchline en crise. mon ref, sois béni. Et vraiment, voilà. C'était tout. Suivez-nous sur Instagram. De toute façon, on vous mettra à la fin de la vidéo Comme d'habitude, comme on a fait pour la dernière vidéo et tout. tous les réseaux. Suivez-nous aussi sur les réseaux. Partagez. Partagez. Et que la gloire du Seigneur, franchement, soit glorifiée. C'est ça. Vraiment, que son seul nom soit entendu. Entendu, mais entendu, encore et encore. Donc, voilà. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Et que le Seigneur vous bénisse Que le encore. Seigneur vous bénisse encore.